On va démarrer l'infobuzz du jour avec... Vous qui êtes en train de signaler le direct là, sorcier, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a des gens qui sont en train de signaler le direct, on ne sait pas pourquoi. On vous a fait quoi même? Il y a quoi vous signaler notre direct? Bande de jaloux, bande de sorciers. Le gars me dit bonjour, allô? Que puis-je pour vous? Non. Ok, j'en parle. Les gars, ça vient de tomber. Apparemment, c'est officiel. Séré Dié n'est plus le pleureur du football africain. Il y a un nouveau pleureur. Il y a un nouveau pleureur. Montre-nous. Ah, on dit c'est le gardien sierra-léonais. On a des images. Regardez. Non, non, c'est vrai, il a pleuré. Hein. Mais lui, là, il ne drape pas Séré Dié. Non. Séré Dié, la bidanaise. On dit Séré Dié, il ne faut pas pleurer. Non. Non, les gars, on applaudit pour Séré Dié quand même. Allez, on démarre l'infobuzz de ce jour avec une nouvelle tragique. Un véritable cauchemar qui s'est déroulé hier à Koumassi, plus précisément au quartier d'Ivo, non loin du centre communautaire. 4 corps sans vie de jeunes filles ont été malheureusement découverts dans un appartement. Selon les premières informations recueillies par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, elles seraient décédées après plusieurs malaises. Les pompiers ont expliqué qu'à leur arrivée sur le lieu du drame, les jeunes filles baignaient dans leur, excusez-moi, pour la plupart dans des vomissures, désolé, et pour certaines dans des déjections. Une 5e jeune fille qui était dans un état comateux a été conditionnée et évacuée au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Malheureusement, elle est également décédée peu de temps après. Pour l'heure, même si les suppositions et les théories vont bon train sur cette affaire, personne ne sait encore ce qui s'est exactement passé dans cette résidence meublée au quartier d'Ivo de Koumassi. Empoisonnement, overdose, suicide, nous ne saurons en tout cas vous le dire pour l'instant. Mais tout le quartier est encore sous le choc et personne ne comprend ce qui a pu arriver à ces jeunes filles âgées entre 16 et 18 ans. Les résultats de l'enquête vont nous éclairer forcément sur cette affaire-là. Mais avant de demander à Dieu d'avoir les âmes de ces filles-là, moi je tiens vraiment à appeler encore, à appeler à la responsabilité des parents. Surveillons nos enfants. Surveillons nos enfants. On nous dira oui, mais le père il a fait ci, il a fait ça, mais une éducation, elle est continue. On surveille nos enfants. Nous-mêmes là, moi-même quand j'étais encore en terminale, on me frappait. Surveillons nos enfants. C'est très important. Mais surtout même pour ceux-là même qui sont des patrons, des responsables aussi de résidence. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un peut aller louer, déposer caution, il prend une maison où il doit habiter, il en fait une résidence. Il ne prend même pas le soin de prendre les pièces d'identité de ceux qui viennent là-bas juste parce qu'il veut des sous. Il prend plusieurs personnes. Déjà même, ce n'est pas bon même de prendre plus de 3 personnes dans une même chambre. À plus forte raison, une résidence, même si. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et je pense, ma foi, qu'il faut aller plus loin que ça. Il ne faut pas seulement qu'on reste là à dire non, Yako, il faut sévir. S'il y a eu des personnes qui ont des responsabilités dans ce qui s'est passé, il faut que ces personnes-là paient pour leurs actes. Voilà, que les âmes de ces petites filles-là reposent en paix. Sylvain Gbagbo suspendu. Je vous en avais parlé hier en Breaking News. On va revenir sur cette info avec plus de détails aujourd'hui. Hey, la vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vive et fruité. Le sportier titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire, Gbagbo Sylvain, est impliqué dans une affaire de dopage. Et le joueur avait été provisoirement suspendu par la commission de discipline de la FIFA. Jugeant donc cette sentence injuste, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football avaient fait appel de cette décision. La commission de discipline de la FIFA avait donc opté pour une comparution du mis en cause lors d'une audience en fin de semaine dernière. La décision de la commission de la FIFA est finalement tombée hier. Un communiqué de la FIFA a révélé que la commission de discipline de la FIFA confirme la décision de la suspension provisoire du gardien de but international ivoirien Gbagbo Sylvain. Le communiqué précise donc que la Fédération ivoirienne de football dispose de 20 jours supplémentaires pour faire appel et transmettre des informations complémentaires.
le coach ivoirien Patrick Baumel se voit donc contraint de se tourner vers la réserve pour garder les buts de notre équipe nationale. Il dispose toujours des portiers tels que Sangaré Ibrahim, Cissé Karim de la SEC et puis Tapé Eliezer, qui sont également d'excellents gardiens de but. Je pense aussi Badra Ali. Voilà. Donc c'est Badra Ali et non Sangaré. Badra Ali, Cissé Abdoul Karim et puis notre très cher, voilà, je pense que Tapé Eliezer. Il n'y a vraiment pas en tout cas de quoi s'inquiéter pour nous autres, les supporters des éléphants, j'en suis sûr. Si c'est bon, en tout cas, gardien, là, nous on a ça. Et puis allons seulement. Voilà, Guinée équatoriale est dans le problème même. Ou bien les esprits. CAN 2022, des journalistes algériens agressés. Des nouvelles de la CAN 2022 avant l'entrée en liste de nos éléphants. 3 journalistes algériens ont été agressés en marge de la cérémonie d'ouverture de la CAN. Venus au Cameroun pour couvrir la compétition, ils ont été victimes d'agressions au couteau et ont été malheureusement dépouillés de leurs téléphones portables et d'autres biens personnels. Au lendemain donc de cette agression, le président de la Fédération camerounaise de football, la star Samuel Eto'o, s'est dit choqué et a fermement condamné cet acte. Il dit, et je cite, « Ce n'est pas l'hospitalité camerounaise ». Voilà, il était vraiment indigné. Et donc, on espère vraiment que ces choses-là ne vont plus se reproduire parce que même l'ex-attaquant donc, du Cameroun, Samuel Eto'o, a vraiment tapé du poing sur la table pour que cesse donc ce genre de comportement-là. Il ne faut pas ternir l'image de cette belle canne-là. Et je vais prendre la voix donc, du président camerounais pour demander à mes frères, il ne faut plus faire des choses comme ça. Vous avez compris, non? Est-ce que vous avez compris?